Monsieur Blaise Pascal Lobau, président du COPAFI, courant de pensée et d'action de Côte d'Ivoire. Après le coup d'État militaire opéré par la France le 11 avril dernier, M. Alassane Ouattara a prêté serment. Vu la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, quelle est la nouvelle orientation politique du COPAFI? Je pense que la lutte doit continuer. Je pense que faire obstruction à la Constitution du Côte d'Ivoire, à son article 98, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que quand même, cette investiture n'est pas faite sur la base de notre Constitution. Ce qui me paraît un peu contraire à la loi est que le Conseil constitutionnel se donne la liberté de faire deux investitures pour un seul mandat. À ma connaissance, la décision antérieure qui a proclamé Gbagbo président a été annulée par la nouvelle décision qui disposait que toute décision antérieure contraire est nulle et sans effet. Alors réellement aujourd'hui, vu cette décision, il y a un nouveau président et un seul qui est Alassane Ouattara. Alors pensez-vous que le jeu démocratique en Côte d'Ivoire sera libre? Sera-t-il verrouillé? Et s'il est verrouillé, quelles sont les actions à mener en vue de rechercher une quelconque alternance politique en Côte d'Ivoire? Non, mais moi je suis responsable d'un parti d'opposition. Donc aujourd'hui je ne vous dirai pas ce que je peux faire pour que la démocratie revienne en Côte d'Ivoire. Mais nous avons un combat à mener. Je pense que tout parti politique, quel que soit dans le pays où il naît au respect d'une loi constituée. Et je me disais que quand même, en Côte d'Ivoire, avec cette crise-là, on aurait dû se conformer à ce que dit la loi. Alors aujourd'hui, je me pose la question de savoir, désormais, comment il faut devenir président en Côte d'Ivoire. Mon parti n'a pas encore cette réponse-là. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Parce que si c'est au prix ou bien par les bombes ou bien par les canons qu'il faut maintenant devenir président, ça devient compliqué. Aujourd'hui, on voit l'importance de se faire investir par un conseil constitutionnel. Mais un autre président l'avait déjà été, pourquoi on l'a chassé? Donc c'est plein de questions comme ça que nous nous posons et je trouve ça aberrant. Mais nous continuons de réfléchir pour voir comment la Côte d'Ivoire doit s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, certains opposants sont en prison, on tue les gens, et maintenant il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de police. La seule justice en Côte d'Ivoire c'est le fusil, et la seule prison c'est la mort. Et finalement on ne sait plus à quel jeu ça donnait. Et du coup, la communauté internationale qui parlait partout, qui parlait des violations des droits de l'homme, a disparu. Mais les lois continuent, les droits des personnes en Côte d'Ivoire continuent d'être violés. Et pour moi, bon, aujourd'hui, il faut qu'on se retrouve. C'est pour ça justement qu'on s'est retrouvé là. Et le parti est en train de travailler pour faire des propositions aux Ivoiriens. Avec la venue de Ouattara au pouvoir, la démocratie a-t-elle un avenir en Côte d'Ivoire, selon vous? Mais c'est aux Ivoiriens de décider. Ce n'est pas à un seul citoyen de décider de la démocratie dans un pays. C'est aux Ivoiriens d'accepter certaines conditions ou de les refuser. Voilà pourquoi il faut s'organiser. Voilà. Qu'attendez-vous par s'organiser? Mais s'organiser, chacun dans son parti politique s'organise. A dit aujourd'hui, nous avons un combat pour faire appliquer la loi. Nous avons un combat à mener pour faire respecter la Constitution. Donc c'est pour ça, dans chaque parti politique, les militants doivent s'organiser pour qu'on arrive à cela. Voilà. Je vous remercie, Blaise Pascal Lobau.